Bonjour à tous, nous sommes sur les ondes positives, le podcast de Brainway. Aujourd'hui, c'est moi, Swan, qui vais vous présenter ce podcast et nous sommes avec. Hugo. Et vous êtes le créateur de l'entreprise Naoix, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça correspond? Donc Naoix Technologies, c'est une société française. Donc on a une société française qui est dans la neurotech, c'est-à-dire qu'on développe de la technologie en neurosciences. Et le produit que nous développons, c'est un capteur d'électroencéphalogramme, donc les ondes du cerveau, qui est intégré dans une paire d'écouteurs. Ah d'accord, mais un EEG, ce n'est pas censé être normalement une énorme machine. Comment ça se fait que ce soit réduit à des écouteurs? Ouais, tout à fait, tu as tout à fait raison. Donc d'habitude, ce qu'on voit d'un EEG, c'est un appareil qui ressemble à ça. Donc, tu as un casque, tu mets sur la tête, tu as une vingtaine de voies d'électrodes EEG qui sont collées sur le Mhm. scalp et que on réalise des examens comme ça à l'hôpital, des fois aussi à domicile, effectivement. Donc, l'idée, oui, c'est que ça, tu peux jeter et à la place, on a un dispositif qui peut être utilisé dans la vie de tous les jours. Le problème de l'EEG, de notre EEG, c'est que, évidemment, c'était plutôt pour illustrer le fait de jeter l'EEG de 20 voix, mais on remplace pas vraiment cet EEG de l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'à l'hôpital, il va falloir qu'on utilise cet EEG, ce casque d'EEG, pour répondre à des questions médicales qui sont différentes. Par exemple, les 20 voix, et ça peut monter jusqu'à beaucoup plus, il y a des systèmes d'EEG aujourd'hui de 64 voix, jusqu'à plus de 1000 ou 2000 voix, ça existe aussi. Pourquoi on a besoin de cette densité d'EEG? C'est pour aller identifier des foyers très précis. Pour des questions médicales qui seraient un peu moins précises, on va essayer de répondre de manière plus rapide. Et c'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le l'EEG est quand même assez peu accessible sur des zones où les médecins ne sont pas disponibles, les appareils, les lits ne sont pas accessibles. Et ben, on n'a pas de solution d'EEG pour pouvoir répondre à ces problématiques. Donc nous, avec cette idée, on pense que en simplifiant l'EEG, en le rendant transportable, on va pouvoir répondre à des questions médicales qui sont par exemple, est-ce que un tel ou telle personne ou même pas patient, personne présente des anomalies épileptiques ou non, avant d'aller jusqu'à l'identification du foyer. C'est ce genre de cas d'usage sur lequel notre appareil est très effectif. On appelle ça de la du triage ou du screening, qui permet au système de santé d'accélérer et d'être moins lourd en fait et libérer plus de place à l'EEG de l'hôpital. D'accord. Mais même si c'est moins précis, c'est quand même une énorme avancée technologique. Mais pour l'instant, du coup, où est-ce qu'on peut se le procurer, cette paire d'écouteurs? Donc, effectivement, c'est une avancée technologique, comme tu dis, dans le sens où on a vraiment miniaturisé tout le circuit de captation de données EEG et on les a mis dans un système sur lequel tu peux aussi intégrer des systèmes de son, tu peux écouter la musique. Et ça, je parle de ce produit qui n'est pas encore disponible à la vente. Donc, c'est un produit qui ressemble vraiment à des AirPods et ça a exactement les fonctionnalités d'AirPods. C'est-à-dire, tu peux écouter la musique, tu peux regarder des séries, des films dans le métro, par exemple. Mais celui-là, c'est encore pas encore disponible parce qu'on le commercialise via des licences. C'est-à-dire que nous allons vendre ce dispositif avec des grandes marques d'écouteurs. Je peux en citer plein, les Bose, Sony, Samsung, Apple. Le dispositif qui est commercialisé aujourd'hui, c'est celui-là. Donc c'est ce qu'on appelle Naox Link. Il vient d'obtenir la certification FDA aux États-Unis pour être mis sur le marché américain. Et il n'est pas encore malheureusement disponible en Europe parce qu'on est encore en train de le certifier. Mais aux États-Unis, il a été commercialisé sous prescription. C'est-à-dire que si tu veux pouvoir avoir l'accès à ce dispositif aux États-Unis, il faut venir voir un médecin qui le propose
en utilisation de dépistage du coup. Et il va pouvoir te donner une prescription pour aller voir un opérateur de EEG qui te le donne D'accord. et que tu vas pouvoir utiliser à domicile. Et par la suite, la donnée, évidemment, EEG va être remontée au médecin qui t'a prescrit et c'est lui qui va t'expliquer si ton EEG est normal ou non. Ok, mais c'est quand même un produit qui a l'air un peu compliqué à comprendre, mais du coup, c'est disponible pour qui? Hmm. J'imagine pour les adultes plutôt. Hmm. Donc le dispositif, il a été pensé pour les adultes et les enfants. C'est-à-dire qu'on a vraiment adapté la forme du design pour que ça rentre dans tous les types d'oreilles différents, un canal auditif différent. Donc ça peut marcher euh, à la fois sur les adultes et les enfants à partir de 6 ans. Donc ça, c'est ce qui a été autorisé aux États-Unis. Toutefois, effectivement, encore une fois, je rappelle, c'est un dispositif médical qui doit être prescrit par le médecin. C'est-à-dire que si le médecin va, quand tu vas voir par exemple ton médecin, il va pouvoir te dire si tu fais partie des catégories de personnes qui peuvent ou non être éligibles au dispositif. Donc, c'est médecin neurologue qui va être le juge de est-ce qu'on peut utiliser ou non. Ok, mais du coup, en apparence, ça a quand même l'air assez simple à utiliser, malgré le fait que ce soit un EEG. Tu as pu le tester Oui, c'est cette vrai. semaine. Euh, Peut-être que tu as aussi donné ton avis hein, sur la facilité d'utilisation. Effectivement, il y a quand même des choses qui doivent être améliorées, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez facile à utiliser, ou pas? Oui, quand je l'ai testé, ça allait. J'ai pu me débrouiller tout seul. Ouais. Mais avec un engin qui a l'air aussi révolutionnaire, combien vous êtes dans votre équipe? Parce que Hmm. vous avez dû mettre du temps à construire ça. Hmm. Bah, tu les connais tous maintenant, les gens de l'équipe NAOX. Donc on a une vingtaine, mais il y a une quinzaine de personnes qui ont passé au bureau cette semaine, que tu les as croisés. Euh, on est basé à Paris. T'es monté jusqu'à Paris pour venir chez nous. Euh, J'espère que c'était une semaine qui est riche, à la fois en expérience et les personnes que tu as rencontrées chez NAOX. Moi, personnellement, j'ai adoré ce séjour à NOX, Ouais. mais 20 personnes, j'aurais quand même cru que pour une telle technologie, il y avait plus. C'est vraiment incroyable ce que vous avez construit. Et Tu as vu, chez nous, effectivement, c'est un des sujets intéressants parce que je pense qu'en France, on a des ingénieurs qui sont de très haut niveau. Et tu as peut-être vu chez Nawix plein de différents métiers. Il y a des personnes qui travaillent sur la mécanique, donc tout ce qui est physique, mais tu as aussi tout ce qui est logiciel, qui sont pas visibles. Mais tu as aussi une équipe qui travaille dessus avec des experts dans le domaine, avec un de mes cofondateurs qui est professeur de neurosciences et qui est directeur de recherche à l'INSERM. Donc lui, en fait, il a aussi permis à accélérer le développement de par son expérience. Donc il voit qu'est-ce qui peut être développé, à quel moment. Donc il peut accélérer aussi le développement. On n'a pas besoin d'une équipe de très nombreuses personnes hein, si on a beaucoup d'expérience. Et c'est pour ça qu'il faut bien travailler à l'école. d'accord, mais en parlant d'école, pouvez-vous nous parler de de ton parcours, Oui. Hugo? Et moi, j'ai un parcours un peu atypique. C'est-à-dire que je suis d'origine vietnamienne et j'ai fait mes études au Vietnam jusqu'à la seconde. Je suis arrivé en France à peu près à ton âge. Hmm. Euh, et, euh, et ensuite, je m'en souviens, j'avais fait mon premier stage dans une société de dispositifs médicaux aussi. Et par la suite, j'ai fait mon lycée en France, prépa, puis j'ai fait Polytechnique.
Et c'est là où j'ai rencontré Michel, la personne qui a cofondé Navex Technologies avec moi. Donc lui, il est un professeur, il a donné des cours à Polytechnique et c'est lui aussi qui a toute cette expérience hein, sur l'EEG et c'est comme ça qu'on a lancé la société. Enfin, surtout grâce à lui. Je connaissais rien vraiment Hmm. sur le domaine avant de l'avoir rencontré. C'est vous qui avez créé ces écouteurs de toutes pièces ou est-ce que vous avez trouvé cette base à partir d'autre chose? Alors, ce qu'il faut faire quand on a un projet comme ça, c'est de s'entourer de personnes avec des expériences différentes. Donc, par exemple, Michel, il a de l'expérience sur l'EEG, mais aussi il faut avoir aussi des personnes qui seraient capables de faire la partie ingénierie. Donc, il te faut aussi dans l'équipe, donc, il n'y a pas que moi. Hein. Aujourd'hui, je ne fais plus grand-chose de technique. C'est plutôt mes collègues qui développent. Bon, j'ai travaillé sur les premiers prototypes, et pour avoir un produit complexe comme ça, il faut une vingtaine de personnes. D'accord. Chacun a son petit métier, mais qui sont vraiment experts dans leur métier et qui permet de chacun faire avancer les différentes dimensions du produit en même temps. Et du coup, ces écouteurs EEG, ils sont capables de détecter seulement l'épilepsie ou ils ont d'autres capacités aussi? C'est une question très intéressante parce qu'en fait, l'EEG, ça a été inventé dans un premier temps pour détecter des activités du cerveau. Après, c'est Hasburger qui a lancé les premiers enregistrements de EEG parce qu'il voulait communiquer en télépathie avec sa sœur. Hmm. Hmm, tu vois? Donc en fait, à la base, on ne savait pas que l'EEG était un biomarqueur de l'épilepsie. C'est que par la suite, que c'est devenu un examen médical qui est connu pour ça. Mais de base, l'EEG a été utilisé pour complètement autre chose. On pensait pouvoir communiquer même par la pensée. Et la première chose en fait que ce monsieur il avait mesuré, c'est une activité qu'on appelle de l'activité alpha. C'est un rythme autour de 10 Hz qui est généré, par exemple, quand tu fermes les yeux ou quand tu essayes de te relaxer un peu. Donc, ce genre de choses, eh ben, avec un EEG comme le nôtre, on est aussi capable de détecter. À part les ondes alpha, tu connais peut-être, tu as aussi d'autres types d'ondes euh, qui, euh, qui peut venir d'autres types d'activités du cerveau. Ah oui, par exemple, ce sera différent si jamais je dors ou que je joue aux jeux vidéo. Ouais, par exemple, tu vois. Donc, je sais que t'aimes bien Clash of Clans, c'est ça? C'est dommage, on n'a pas fait de test avec toi en train de jouer pour voir si tu es plutôt en mode relax ou très concentré sur un jeu comme ça. Mais généralement, on remarque que, par exemple, sur des joueurs, on a déjà enregistré des joueurs professionnels, des fois, d'autres types de jeux, hein, plutôt des jeux de tir, de Fortnite ou autre. Ce qui est intéressant, c'est que un certain niveau de professionnalisme, c'est devenu des tâches tellement ennuyeuses pour eux que, à la limite, ils se relaxent en Hmm. jouant. Tu vois, c'est très contre-intuitif comme observation. Donc je sais pas, on aurait dû faire des tests Pas le temps, pour voir si dommage. t'es un pro ou plutôt un joueur du grenier quoi. Ça dépend pour quel jeu, mais je pense Ah ça ouais. devrait aller. Et tu sais qu'il y a aujourd'hui t'as des mecs qui font qui mesurent de l'activité du cerveau pendant le jeu vidéo pour essayer de voir s'il y a des améliorations de temps de réflexe ou bon, c'est pas énorme hein, les améliorations possibles, mais ça se fait. D'accord. Et juste avant, vous avez parlé de Hertz, mais ça correspond à quoi par rapport à l'activité du cerveau? De hertz, ok, de fréquence, c'est ça? Ouais. Ouais. En fait, c'est intéressant comme question parce que c'est le cerveau fonctionne euh, avec des ondes et les ondes, ils ont des oscillations. Et les oscillations, on va avoir différents types de vitesse d'oscillation de ces ondes. Et ces vitesses d'oscillation, ça s'appelle des hertz.
D'accord. Eh Donc bien, d'IR, ça veut dire que c'est une onde qui oscille, donc il y a une oscillation de 10 oscillations par seconde. bon, eh bien, nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci Hugo d'avoir répondu à toutes mes questions avec précision et patience. Euh, pour moi, votre entreprise est franchement incroyable et j'espère que nos auditeurs en penseront la même. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et au revoir. Merci Swan.